Merci. Parce que la Kabylie, c'est aussi des talents. La Kabylie, c'est des compétences connues et reconnues. On va faire intervenir quelques-uns de nos talents. Et j'appelle à me rejoindre sur scène Charlotte Touati, qui est historienne et rattachée à l'Université de Lausanne. Bienvenue. Merci. Salut. Bonjour. Alors, mesdames et messieurs, chers amis, monsieur le Président, c'est en historienne que je vous parle aujourd'hui. Et aujourd'hui, précisément, nous écrivons une page d'histoire. Une page que tant de générations ont espérée, défendue, parfois murmurée dans l'intimité des villages, parfois proclamée publiquement malgré les risques. Une page que nous tenons enfin dans nos mains. L'indépendance de la Kabylie n'est pas une rupture, c'est un retour. Un retour à l'ordre naturel des choses, à ce que le peuple kabyle a été pendant des millénaires. Un peuple souverain, maître de ses montagnes, de ses lois, de sa langue, de sa mémoire et de son destin. Les historiens qui ont sondé les archives, les traditions, les manuscrits et les récits anciens le savent. Aussi loin que porte l'enquête, la Kabylie apparaît comme une entité politique organisée, cohérente sur le mode fédéral et autonome. La seule parenthèse à cette continuité a été la période algérienne. Une parenthèse violente, une anomalie historique, née de la reconfiguration coloniale de l'Afrique du Nord au XIXe et XXe siècle. Ce que certains ont voulu et veulent encore présenter comme un État-nation homogène n'est en réalité qu'une chimère produite par les frontières de la colonisation. Et à ce titre, l'indépendance de la Kabylie n'est rien d'autre que l'achèvement logique du processus de décolonisation. Un processus qui n'a jamais été abandonné par les Kabyles et qu'ils ont poursuivi avec dignité, patience, intelligence et une fidélité inébranlable à ce qu'ils sont. Car oui, le peuple kabyle est exemplaire. Exemplaire dans la résistance, dans la persévérance, dans la capacité à faire triompher la justice sans jamais tomber dans la spirale de la haine. Alors que tant de luttes d'émancipation de le monde ont versé dans la violence ou la destruction, la Kabylie s'est tenue droite, fidèle à sa civilisation millénaire, fondée sur la Tajmat, cette institution parlementaire avant l'heure, qui décide déjà par consensus, alors que tant d'autres sociétés n'avaient pas encore inventé la notion même de citoyenneté. Elle est restée fidèle au serment de Gemaliman, ce principe unique au monde, selon lequel toute décision engage la communauté au nom de toutes les croyances. Et ce principe, à titre personnel, j'y tiens particulièrement. Quel pays peut prétendre à une telle profondeur démocratique et spirituelle ? Quelle nation peut se dire porteuse d'un tel humanisme, enraciné dans les pratiques sociales les plus anciennes ? Et cette pluralité est à l'œuvre aujourd'hui dans cette salle, nous l'avons vu. Oui, aujourd'hui, la Kabylie n'accède pas seulement à l'indépendance. Elle offre au monde un modèle de démocratie, de tolérance et de maturité politique. Le peuple kabyle est non seulement un peuple debout, mais surtout un peuple en marche. Debout car jamais il n'a accepté l'effacement. En marche car son regard est tourné vers l'avenir et non vers les blessures du passé. En tant qu'historienne, c'est pour moi un privilège rare d'être témoin d'un tel moment. J'ai passé ma vie à étudier les traces des peuples, leur émergence, leur chute, leur renaissance. Mais il est rare que l'historien puisse regarder l'histoire s'écrire sous ses yeux, avec une clarté aussi limpide, avec une légitimité aussi indiscutable et avec une dignité qui force le respect. Je vous le dis aujourd'hui, je vous le répète, toute mon admiration. Les Kabyles forment un peuple qui connaît son passé, mais qui refuse d'être prisonnier de celui-ci. Un peuple qui honore ses ancêtres, mais refuse la nostalgie stérile. Et un peuple qui transforme la mémoire en force et la souffrance en vision. Et c'est pourquoi la Kabylie a tout pour réussir. Elle possède un attachement viscéral à la liberté, un sens aigu de la justice et du collectif, une culture politique parmi les plus anciennes et les plus raffinées de la Méditerranée, une diaspora instruite, mobilisée, profondément attachée à ses racines, mais surtout une jeunesse talentueuse, audacieuse et lucide. Aujourd'hui, le monde regarde la Kabylie. Et le monde vous soutiendra. Car un peuple qui se libère par la paix inspire le respect.
Un peuple qui construit son avenir sans effacer l'autre mérite l'admiration. Car un peuple qui se libère après tant d'épreuves apporte un message d'espoir à l'humanité tout entière. La Kabylie est de retour dans le concert des nations. Non comme une nation blessée, mais comme une nation majeure, forte, sûre d'elle, prête à contribuer, à dialoguer et à exceller. Aujourd'hui, nous ne tournons pas une page, nous ouvrons un livre. Celui que les générations futures liront avec fierté et que le monde lira pour comprendre comment un peuple ancien a su réinventer l'avenir. Alors, vive la Kabylie libre et indépendante, vive la Kabylie fraternelle, et vive les Kabyles, peuple debout, peuple en marche. Merci.